Voici la montagne où je vivais autrefois. Dans mon village, presque toutes les familles croyaient au Seigneur. Nous étions comme une grande famille. Et les pasteurs en étaient les chefs. Lorsqu'une famille avait un problème, c'étaient les pasteurs qui les aidaient à tout arranger. À l'époque, j'en savais très peu sur le retour du Seigneur Jésus. J'écoutais juste les pasteurs qui disaient que tant que les gens faisaient plus de dons et enduraient jusqu'à la fin, ils seraient enlevés dans le royaume des cieux à l'arrivée du Seigneur. Je passais mes journées de cette manière. Et l'arrivée du Seigneur semblait très lointaine. Cependant, en 2021, quelque chose d'inattendu nous est arrivé. Ce qui a mis fin à la tranquillité de notre village. Eileen, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Une bonne nouvelle. Ça va commencer. Dépêche-toi. Madame Xiao, je suis étonnée que vous ayez pu venir. J'avais du temps libre. J'ai entendu dire que 2 prédicatrices étaient venues. Anne-Guo, viens. Ah, j'arrive. Viens aussi, tonton. Oh, d'accord. Vous êtes tous là? Eileen, d'où viennent ces deux sœurs? Ce sont des prédicatrices que j'ai rencontrées en ligne. Je les ai entenus donner un sermon dans un autre village. C'était assez édifiant. Alors on ferait mieux de bien écouter. Les êtres humains que Dieu a créés au début étaient sans péché. Après avoir été séduits par Satan, ils ont commencé à s'éloigner de Dieu. Satan les a corrompus. Ils ont peu à peu vécu dans le péché, devenant les esclaves de Satan. C'est pourquoi, afin de les sauver de l'emprise de Satan, après que Dieu les a conduits hors d'Égypte, il a promulgué des lois pour eux. Telles que « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Amen. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire, et ainsi de suite. Oui, le Seigneur soit loué. Ces lois dictaient clairement aux gens ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Elles les avertissaient du chemin qu'ils devaient suivre et des règles qu'ils devaient respecter. Et leur apprenaient ce qui était bien et ce qui était mal. Aussi, en promulguant ces lois, Dieu leur a clairement indiqué ce qu'était le péché et quelles actions étaient pécheresses. Grâce à ces lois faisant office de standard de mesure, le comportement des gens était ainsi maîtrisé et régulé au maximum. Les gens n'étaient plus barbares et ignorants comme ils l'avaient été dans le passé. Et ils ont commencé à respecter les lois, à appeler Dieu par le nom de l'Éternel, à adorer l'Éternel et à observer le sabbat. Ceux qui violaient et ne respectaient pas les lois étaient alors punis en conséquence. Alors c'est ainsi que ça s'est passé? J'ai bien compris. Je ne connaissais pas ce passage. Dieu a également promulgué des lois pour l'alimentation, l'habillement, l'habitat et le transport dans le quotidien des gens, telles que « Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Tu ne couperas point en rond les coins de ta chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. » Waouh, c'est tellement détaillé. Oui, en fait, il y a plus de 600 lois de ce type. C'est énorme. Au début, les gens étaient ignorants. Si Dieu n'avait pas promulgué ces lois, ils n'auraient même pas compris ces règles les plus élémentaires. C'est vrai.
Grâce à la régulation des lois de Dieu, la vie quotidienne des gens n'était plus un désordre anarchique. Au lieu de ça, ils avaient désormais des buts et un cadre précis. Oui. En vivant selon les lois établies par Dieu, ils sont évidemment devenus bien plus éduqués. Et la vie quotidienne de toute l'humanité était disciplinée. Amen. La promulgation de ces lois a fourni aux gens des critères précis concernant la morale sociale et leur a ainsi appris comment vivre. Et cette humanité n'était plus celle que Satan avait délibérément tentée, corrompue et asservie, et qui n'avait pas la capacité de résister à Satan. Au lieu de ça, c'était une humanité qui pouvait respecter les lois de Dieu, adorer l'Éternel Dieu de manière proactive et vivre conformément à la loi selon les méthodes que l'Éternel lui avait enseignées. Ceci était la première étape de l'œuvre de Dieu sur l'homme, que l'on appelle l'œuvre de l'ère de la loi. Ah, je sais, c'est l'œuvre de l'ère de la loi. L'œuvre de l'ère de la loi. Jamais entendu parler. Si, j'ai déjà entendu ces choses-là. C'est écrit dans la Bible. L'œuvre de l'ère de la loi réglementait le comportement des gens. Cela permettait d'ordonner leur vie quotidienne. Mais les gens ne s'étaient toujours pas débarrassés du péché. Donc, sous la contrainte de leur nature pécheresse, ils violaient sans cesse les lois et étaient sans cesse condamnés par les lois. Ils vivaient dans le danger constant d'être condamnés à mort par les lois de Dieu. Et l'humanité était confrontée au risque de destruction. C'est vrai. Non seulement cette humanité ne pouvait pas continuer à vivre conformément à la loi de façon ordonnée, mais elle était aussi confrontée à la réalité d'être de nouveau arrachée et complètement asservie par Satan. Ainsi, en se basant sur les besoins de l'humanité, Dieu a décidé de sauver les gens du péché. Impressionnant. Il leur a permis de se débarrasser complètement des contraintes du péché et de ne plus être confrontés au risque d'être asservis par Satan. Par conséquent, Dieu a revêtu la chair. Il est venu parmi l'humanité pour la première fois et a été crucifié dans cette forme charnelle à la place de l'humanité, en tant que sacrifice d'expiation, sauvant l'humanité de la croix, ou, en d'autres termes, la sauvant du péché. Depuis lors, les gens ont été rachetés grâce à Dieu devenu chair et agissant en tant que sacrifice d'expiation pour eux. Leurs péchés étaient pardonnés. Ils avaient le droit de se présenter devant Dieu directement et ils n'étaient plus accusés, ni même asservis par Satan. À partir de ce moment-là, l'humanité a été délivrée des lois de Dieu et n'a plus été confrontée au risque d'être condamnée à mort par ces lois. Au lieu de ça, les gens se sont rachetés par le sang du Seigneur Jésus. Et ils ont également pu profiter de grâce en abondance après que leurs péchés ont été pardonnés. C'était la deuxième étape de l'œuvre que Dieu a accomplie suite à l'ère de la loi, c'est-à-dire l'œuvre de l'ère de la grâce. L'ère de la grâce. Le Seigneur soit loué. Tonton, le Seigneur Jésus accomplissait donc l'œuvre de l'ère de la grâce. Oui. Durant l'ère de la grâce, Dieu est venu et a œuvré parmi l'humanité sous la forme d'un fils de l'homme ordinaire. Et pourtant, les gens ont pu profiter de son abondante grâce, ce dont ils n'avaient pas fait l'expérience durant l'ère de la loi. Amen. Par exemple, Dieu a nourri 5000 Avec personnes. 5 miches de pain et 2 poissons. Oui, il a ramené des gens d'entre les Il a morts. aidé les paralysés à marcher. Il a guéri les lépreux. Oui, il a permis aux aveugles de voir et aux muets de parler. Et il a guéri de très nombreux malades. C'est vrai. Durant cette ère, les gens ont profité des bénédictions, de la grâce et de la protection de Dieu, ce dont ils n'avaient jamais fait l'expérience auparavant. Et grâce au sang du Seigneur Jésus, les gens n'étaient plus liés, ni même accusés à cause de leurs péchés. Ainsi, grâce à la rédemption de Dieu, les gens ont eu le droit de se présenter devant lui, de le rencontrer en personne, de prier Dieu et de faire appel à lui. Ils n'ont plus eu besoin que les autres leur servent d'intermédiaire. La relation entre Dieu et l'homme s'est faite plus proche. Et ses péchés n'ont plus été un obstacle à sa proximité à Dieu. Avec le sang et la grâce du Seigneur Jésus, les gens ont totalement eu le droit de se présenter devant Dieu. Leur relation s'est améliorée encore davantage. Amen.
Le Seigneur, son amour est si grand. C'est vrai, nous sommes tellement bénis. Le Seigneur soit loué. Bien que le Seigneur Jésus ait été crucifié en tant que sacrifice d'expiation pour l'homme, rachetant ainsi l'homme, celui-ci ne s'est pas débarrassé de sa nature pécheresse. Les gens vivaient toujours dans les liens du péché. Ils pouvaient toujours résister à Dieu et se rebeller contre lui. C'est exactement ça. Aussi, bien qu'ils aient profité de beaucoup de grâce de Dieu et que leurs péchés aient été pardonnés, les gens ne savaient toujours pas comment craindre Dieu et s'éloigner du mal ou suivre son chemin. Ils avaient beau être pieux, patients et aimants en apparence, leurs racines et leur essence consistant à résister à Dieu restaient totalement inchangées. Ils manquaient de chemin et de capacité à se débarrasser des péchés. Oui, Ils bien vivaient sûr. simplement dans un cercle vicieux dans lequel ils péchaient le jour et confessaient leurs péchés la nuit, sans chemin à suivre. C'est vraiment ainsi que ça se passait. Oui. Et il y a encore pire. Ils savaient ce qu'était le péché, ce que signifiait résister à Dieu et se rebeller contre lui. Mais ils ne pouvaient s'en empêcher. Ils vivaient toujours ainsi et ils en souffraient atrocement. C'était leur nature pécheresse qui était à l'origine de ces problèmes. Ceci était causé par leur tempérament corrompu. Ah, alors c'est à cause de la nature pécheresse de Donc, afin de résoudre la nature pécheresse des gens, il est nécessaire de s'occuper de leur tempérament corrompu. Et la façon la plus directe de s'occuper des tempéraments corrompus des gens, c'est de les purifier. Et quand leurs tempéraments corrompus ont tous été purifiés, leur nature pécheresse se retrouve ainsi résolue à sa racine. Bien sûr, leur problème de résistance et de rébellion contre Dieu est alors également résolu. C'étaient ces problèmes que les gens ont rencontrés durant l'ère de la grâce. Et c'étaient des problèmes que l'humanité devait résoudre. D'après les besoins de l'humanité, après l'ère de la grâce, Dieu a commencé son œuvre de l'ère suivante. L'ère suivante? Puisque l'œuvre de cette ère est censée résoudre la nature pécheresse de l'homme et purifier les tempéraments corrompus des gens, l'humanité a donc besoin que Dieu réalise une étape supplémentaire de l'œuvre. Cette étape ne concerne plus la promulgation de lois, ni le don d'abondante grâce aux gens. Il s'agit de l'œuvre de châtiment et de jugement. Et seule cette œuvre de jugement et de châtiment peut débarrasser l'homme de sa nature pécheresse et résoudre les tempéraments corrompus des gens. Et aussi résoudre à la racine le problème d'asservissement des gens par Satan après s'être soumis à sa tentation à cause de leur ignorance. Seule cette œuvre peut totalement gagner l'humanité et ainsi finir le plan de gestion de Dieu qui s'étend sur 6000 ans. L'ère à laquelle cette œuvre est faite s'appelle l'ère du règne. Alors il y a aussi une ère du règne. L'ère du règne. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu progresse. Il semble possible de se débarrasser du péché. Oui. Cette ère est une étape de l'œuvre qui fait suite à l'ère de la loi et l'ère de la grâce. Ainsi, l'humanité n'a pas besoin de nombreuses lois ni de grâce en abondance, mais de diverses vérités qui viennent de Dieu. Ces vérités comprennent des vérités sur la révélation et la connaissance de l'essence des tempéraments corrompus de l'homme, sur la façon dont les gens se soumettent à Dieu, sur la façon dont les gens adorent Dieu, sur la façon de devenir un être créé convenable, sur la façon de s'éloigner du mal, sur la façon d'emprunter le bon chemin dans la vie, ainsi de suite. La parole apparaît dans la chair est un livre qui contient toutes les vérités exprimées par Dieu durant l'ère du règne afin de sauver l'homme des tempéraments corrompus. Les paroles de Dieu sont abondantes. Elles sont la vérité. Elles peuvent devenir la vie d'une personne et peuvent guider les gens vers le bon chemin. Ce livre est vraiment épais. C'est le volume 1. Il y en a un deuxième? Sûrement. Combien de volumes y a-t-il? Je crois qu'il y en a 6. Bien entendu, à travers ce livre, Dieu s'adresse à l'humanité de diverses manières. Parfois, il adopte la position de l'humanité. Et parfois, il adopte la position divine. Et à d'autres moments, il parle du point de vue d'un tiers. Ces paroles comprennent des exhortations, des rappels, des avertissements et des paroles de réconfort.
Bien sûr, il y a également des paroles de reproche, de révélation, de châtiment et de jugement, de condamnation, ainsi de suite. Qu'importe la manière que Dieu utilise pour parler à l'homme, il apporte la vérité, il apporte le chemin, et il apporte la vie à l'homme par ses propres moyens. Amen. Toutes ces paroles que Dieu exprime aujourd'hui dans ce livre accomplissent les paroles du Seigneur Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Amen. Elles accomplissent aussi la prophétie de l'Apocalypse et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Ce livre est vraiment très précieux. Tout cela parle du plan de gestion de Dieu. Oui, ce sont des mystères. Il s'avère donc que l'œuvre de Dieu comporte 3 étapes. Je n'en avais jamais entendu parler. Nous avons lu la Bible, nous aussi. Comment se fait-il qu'ils en sachent bien plus que nous? Pasteur Chen, vous êtes venu. Entrez. Mon frère, que font les pasteurs ici tout à coup? C'est à cause de Yilin. Le sol est glissant. Faites attention. Dis donc, il y a une sacrée fuite chez vous. Pourquoi Niwang ne l'a pas réparé? Oh, il est encore avec l'armée. Il rentre le mois prochain. Tiens, donne-moi le bébé. Yilin, ne t'avais-je pas dit de ne surtout pas écouter les sermons d'étrangers? Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Pourquoi as-tu réuni tout le monde pour écouter leurs prédications? Pasteur, il y a un moment, j'ai vu quelqu'un témoigner sur Internet du retour du Seigneur. Qu'il était Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours. Qu'il exprimait la vérité pour sauver l'homme. J'ai donc voulu les écouter. Tenez. Ces derniers jours, j'ai lu des paroles de Dieu Tout-Puissant. Et j'ai ainsi compris que l'œuvre de Dieu visant à sauver l'humanité comportait 3 étapes. En croyant au Seigneur Jésus, nos péchés sont pardonnés. Mais nous devons accepter l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours pour être libérés du péché et purifiés. Dieu Tout-Puissant a très clairement expliqué le chemin pour résoudre les péchés. Plus je lis, plus mon cœur s'éclaire. Je pense qu'aucun humain ne pourrait prononcer cela. Pasteur Tian, vous devriez lire les paroles de Dieu Tout-Puissant et enquêter aussi. S'il est réellement le Seigneur revenu, alors n'allons-nous pas accueillir le Seigneur? Le Seigneur revenu? Où est le Seigneur? Pourquoi ne puis-je pas le voir? Oui, vrai. Nous prêchons tous les jours. Si le Seigneur était revenu, n'aurions-nous pas été au courant? Tous les pasteurs et les anciens du monde religieux pourraient-ils l'ignorer? En effet. Tu es simplement de petite stature. Tu as été induite en erreur. Quand le Seigneur reviendra, pasteurs et anciens seront les premiers à le savoir. Il sera uniquement revenu quand nous te dirons qu'il est revenu. Oui. En effet, quand le Seigneur viendra, il le révélera d'abord au pasteur. Pasteur Tian, pour ce qui est de savoir quand le Seigneur reviendra, je ne peux pas le percevoir et je n'ose pas émettre un jugement. Mais les paroles de Dieu Tout-Puissant méritent réellement une enquête de notre part. Ne devriez-vous pas d'abord lire ces paroles et voir si elles viennent de Dieu, puis prendre votre décision? C'est inutile. Tu ne devrais pas croire ce qu'il prêche. Aurais-tu oublié ce qui est dit dans la Bible? Il y est écrit, si quelqu'un vous dit alors, vois, Christ est ici, ou Christ est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de fourvoyer, s'il était possible, même les élus. Amen. Ces paroles du Seigneur sont vraiment claires. Oui. Si quelqu'un dit « Regardez, Christ est ici » ou bien « Christ est là », nous ne devrions pas le croire. Ce sont tous de faux Christ et de faux prophètes. Yilin, ce que dit Pasteur Tian est écrit dans la Bible. Souviens-toi,
Ceux qui proclament être le Seigneur revenu sont de faux Christ, qui veulent fourvoyer les gens. Ils disent que le Seigneur Jésus est revenu, mais c'est évidemment faux. Pourquoi enquêter là-dessus? Oui. Oui. Actuellement, beaucoup de gens prêchent des hérésies et de faux chemins. Vous avez tous de si petites statures et vous ne comprenez pas la Bible. Comment pouvez-vous être sûr de ne pas être induit en erreur? Vous ne comprenez pas la vérité et manquez de discernement. Pourriez-vous vous passer de nous, pasteurs et anciens, qui prenons les rênes et effectuons les contrôles? Tout à fait. Si jamais vous croyez en un faux Christ, vous serez abandonnés et éliminés par le Seigneur. Vous perdrez alors toutes vos chances d'entrer dans le royaume des cieux. Ce que le pasteur a dit se fonde sur une base biblique. C'est un fait que les faux Christ apparaîtront dans les derniers jours pour induire les gens en erreur. Les pasteurs croient en Dieu depuis plus longtemps que moi, et ils comprennent plus de choses que moi. N'ai-je certainement pas tort de les écouter ? L'humanité n'a pas besoin de nombreuses lois ni de grâce en abondance, mais de diverses vérités qui viennent de Dieu. La parole apparaît dans la chair est un livre qui contient toutes les vérités exprimées par Dieu durant l'ère du règne afin de sauver l'homme des tempéraments corrompus. Elles peuvent totalement devenir la vie d'une personne et peuvent guider les gens vers le bon chemin. Il y a vraiment de la lumière dans l'échange des membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Si Dieu n'apparaissait pas et n'œuvrait pas, qui pourrait échanger de manière aussi claire sur l'œuvre de Dieu sur le salut de l'homme ? Récemment, les pasteurs nous ont dit que les faux Christ apparaîtront dans les derniers jours. Ils nous ont dit d'arrêter d'enquêter. Je me sens un peu perdue et j'ai peur d'être induite en erreur. Je réalise que je ne sais vraiment pas distinguer les faux Christ du vrai Christ. Si tu veux éviter d'être induite en erreur, la clé, c'est de connaître Christ. Oui. Car si tu sais qui est le vrai Christ, dois-tu craindre d'être fourvoyé? Non. Oui. C'est sûr. C'est comme si nous allions voir un médecin à l'hôpital et que 10 personnes étaient en blouse blanche avec un stéthoscope. Laquelle d'entre elles est le vrai médecin? Il faut voir qui peut guérir les maladies. Oui. En apparence, Christ a l'air incroyablement ordinaire. Il n'a pas l'air différent des autres. Alors comment pouvons-nous le reconnaître? La clé, c'est de regarder son essence. Le Seigneur a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». L'essence de Christ est la vérité, le chemin et la vie. Si nous voulons connaître Christ, nous devons comprendre ce principe qui est fondamental. Seul Christ est en mesure d'exprimer la vérité pour sauver l'homme. La réunion va bientôt commencer. Lire les paroles de Dieu nous permettra de mieux comprendre. Oui. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'essence de Dieu. Et celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit apporter l'œuvre qu'il projette de faire. Et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est. Il doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de lui donner la vie et de lui montrer le chemin. La chair qui n'a pas l'essence de Dieu n'est résolument pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Si l'homme projette de se renseigner pour déterminer s'il s'agit de la chair de Dieu incarné, alors il doit le confirmer par le tempérament qu'il exprime ainsi que par ses paroles. Autrement dit, pour confirmer qu'il s'agit ou non de la chair de Dieu incarné et que c'est le vrai chemin ou non, l'on doit réfléchir en se basant sur son essence. Et ainsi, pour déterminer s'il s'agit ou non de la chair de Dieu incarné, le point essentiel est son essence,
son œuvre, ses paroles, son tempérament et bien d'autres aspects, plutôt que son apparence. Si l'on ne scrute que son apparence et qu'en conséquence on néglige son essence, alors cela montre que l'on est aveugle et ignorant. Amen. Amen. Après avoir écouté ces paroles, vous comprenez mieux? En fait, ce n'est pas difficile de distinguer les faux Christ du vrai Christ. En effet. La clé, c'est de voir s'ils peuvent exprimer la vérité et faire l'œuvre de Dieu du salut de l'homme. Le Seigneur Jésus a indiqué le chemin pour cela il y a longtemps. Parlez-nous-en. Quel chemin? Le Seigneur Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Amen. 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 Dieu Tout-Puissant est venu. Il a exprimé des millions de paroles. Chacune d'elles est la vérité. Oui. Et elle couvre de nombreuses choses. Je suis sûre que tout le monde en a lu un bon nombre. Nous en avons tous lu quelques-unes. Moi, j'ai lu le mystère de l'incarnation au sujet de la Bible, le dessein de la gestion de l'humanité et aussi la connaissance des 3 étapes de l'œuvre de Dieu et la voie de la connaissance de Dieu. Ces paroles révèlent toutes des vérités et des mystères. L'autre jour, j'ai lu quelques chapitres des paroles de Dieu sur Internet. Au sujet de la pratique de la prière, l'apaisement de ton cœur devant Dieu. Je l'ai lu aussi. Et il est très bien. il est très important de... Il est très important d'établir une relation normale avec Dieu. Exactement. Ces paroles sont vraiment très concrètes. Oui. Elles parlent de manière très claire et détaillée de ce que sont les chemins, de ce qu'est la véritable prière, comment prier conformément aux intentions de Dieu et comment se rapprocher de lui. Oui, je me suis formée et j'ai pratiqué selon ces paroles. Et je sens vraiment que je me suis rapprochée de Dieu. C'est aussi ce que j'ai Moi ressenti. aussi. Personne n'a été capable d'expliquer ces chemins de manière aussi détaillée et aussi claire. En effet. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et le chemin. Amen. C'est exact. Et il y a aussi comment aimer Dieu, comment se soumettre à lui, comment le craindre et s'éloigner du mal. Oui. Comment se débarrasser des tempéraments corrompus, échapper à l'influence sombre de Satan, ainsi de suite. Dieu Tout-Puissant nous a dit toutes les vérités concernant l'atteinte du salut. Tout à fait. C'est tout ce dont nous Elles avons sont tellement besoin. abondantes. Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes les vérités concernant la croyance des gens en Dieu et leur atteinte du salut. Il a sauvé les gens de la corruption et il a formé un groupe de vainqueurs. Déjà, Dieu, mais vraiment rapide. Qui d'autre pourrait accomplir une œuvre aussi grande que Dieu lui-même? Oui, personne ne pourrait le faire. Seul Dieu pourrait l'accomplir. À part Dieu, personne ne peut exprimer la vérité. Amen. Lisons un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord, bien. Je peux le lire. Alors, page 1462. Lisons chacun un passage. D'accord. Dieu devenu chair est appelé Christ. Et ainsi Christ, qui peut donner la vérité aux gens, est appelé Dieu. Il n'y a rien d'excessif à ce sujet, car il possède l'essence de Dieu. Et il possède le tempérament de Dieu et de la sagesse dans son œuvre qui sont inaccessibles à l'homme. Ceux qui se font appeler Christ, mais qui ne peuvent pas faire l'œuvre de Dieu, ne sont que des imposteurs. Christ n'est pas seulement la manifestation de Dieu lui-même sur la terre, mais aussi la chair particulière assumée par Dieu, pendant qu'il réalise et qu'il accomplit son œuvre parmi les hommes. Cette chair ne saurait être supplantée par un homme quelconque. Mais c'est une chair qui peut entreprendre adéquatement l'œuvre de Dieu sur la terre et qui est capable d'exprimer le tempérament de Dieu et est aussi capable de bien représenter Dieu et est capable de donner la vie à l'homme. Tôt ou tard, ceux qui se font passer pour Christ finiront tous par tomber. Car même s'ils prétendent être Christ, ils ne possèdent absolument rien de l'essence de Christ. Et donc, je dis que l'authenticité de Christ ne peut pas être définie par l'homme, mais elle est traitée et décidée par Dieu lui-même. Amen. Ces paroles sont merveilleuses. Est-ce plus clair pour tout le monde après avoir lu les paroles de Dieu? Oui, c'est très clair. Christ doit être capable d'exprimer la vérité et de faire l'œuvre du salut de l'homme. Et pourquoi les faux Christ ne peuvent-ils pas exprimer la vérité? Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Puisque leur essence est celle des démons et des satans, ils ne peuvent pas du tout exprimer la vérité, ni sauver l'homme de la corruption. Ça, c'est une certitude. Oui, c'est vrai, oui.
Aujourd'hui, de faux Christ sont apparus dans certains pays. Ils ont juste montré des miracles et eu des manifestations du travail des esprits malfaisants, et certains les ont crus. Ils ont simplement été induits en erreur. En réalité, le Seigneur Jésus l'a dit très clairement. Les faux Christ comptent principalement sur le fait de montrer signes et miracles pour induire les gens en erreur. Oui. C'est la caractéristique la plus évidente des faux Christ. Exact. Maintenant que vous le dites, je me souviens que le Seigneur Jésus a dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Oui. Au point de fourvoyer, s'il était possible, même les élus. Amen. Ces diables et Satan n'ont pas de vérité. Ils montrent des signes et des miracles pour fourvoyer les gens. Exactement. C'est comme ça que l'on distingue les faux Christ du vrai Christ. Cet échange l'a clairement démontré. Oui. Cet échange semble si limpide. Oui. Récemment, nous avons lu pas mal de paroles de Dieu Tout-Puissant. Après avoir entendu votre échange, nos cœurs semblent plus éclairés. À présent, je suis certaine que vu que Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérité, il doit être Dieu qui apparaît et qui œuvre, et le Seigneur revenu. Oui, le Seigneur soit loué. Nous avons enfin accueilli le Seigneur. Oui, c'est merveilleux. Mes sœurs, quand aurez-vous le temps de vous réunir de nouveau? Venez chez moi prêcher l'évangile. Oui, chez moi aussi. Chez moi aussi. J'ai une grande cour et si vous veniez chez moi. Oui, bonne idée. Nous qui pouvons accueillir le Seigneur sommes les plus bénis. Amen. Le Seigneur soit Je veux prêcher ton don. Que se passe-t-il? Les pasteurs sont en colère. Je vous ai interdit de croire en Dieu Tout-Puissant, dans le seul but de vous protéger. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas écouté? Vous êtes tous comme nos enfants. Serais-je capable de vous faire du mal? Dieu Tout-Puissant et le Seigneur Jésus ne sont clairement pas le même Dieu. Ils ont des noms différents. Oui. En croyant en Dieu Tout-Puissant, ne trahissez-vous pas le Seigneur Jésus? Si. Vous avez l'esprit si confus, comment pourriez-vous croire en un autre Dieu? Oui, vous manquez de discernement. Oui, vous êtes trop confus. Comment pourriez-vous croire en un autre Dieu? Pasteur Tian, quand nous avons rencontré des gens de l'Église de Dieu Tout-Puissant, au début, nous avions beaucoup de doutes. Oui. Et nous avions peur d'emprunter le mauvais chemin. Mais en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous avons compris que Dieu faisait une œuvre différente et choisissait différents noms à chaque ère. Oui. Pourtant, son essence ne change pas. Oui. C'est toujours un esprit, un Dieu. En effet. C'est ce qui est dit dans la Bible. Est-ce ainsi? Ils essaient de se justifier. En effet. Esprit, un Dieu. Pasteurs, anciens, collaborateurs, réfléchissez. Le Seigneur Jésus et l'Éternel Dieu n'ont pas le même nom. Alors pourriez-vous dire qu'en croyant au Seigneur Jésus, nous trahissons l'Éternel Dieu? Exactement. Non. De la même façon, bien que Dieu Tout-Puissant et le Seigneur Jésus n'aient pas le même nom, ils sont un et même Dieu. Oui. En effet. L'Apocalypse a prophétisé que Dieu prendrait un nouveau nom dans les derniers jours, à savoir le Tout-Puissant. Il y a une base biblique à tout cela. Oui, c'est prophétisé dans la Bible. Y a-t-il une base biblique à cela? C'est en effet consigné dans l'Apocalypse. Comment comprennent-ils tant de choses tout à coup? C'est vrai, en croyant en Dieu Tout-Puissant, nous avons accueilli Tais-toi. le Seigneur. Mais Nous appartenons tous au même village. Nous nous devons donc d'être unis dans notre foi. Et nous ne pouvons pas être de confessions différentes. Nous sommes des pasteurs. Nous sommes vos dirigeants. Oui. Ainsi, en refusant de nous écouter, n'essayez-vous pas d'établir votre propre confession? Et peut-être souhaitez-vous devenir pasteur, vous aussi? Souhaite-t-il devenir pasteur? Moi, je pense qu'ils veulent voler le poste des pasteurs et prendre d'autres personnes avec eux. T'entends ça? Ils veulent devenir pasteurs. Je m'y attendais C'est pas. vraiment inattendu. C'est donc ça votre but finalement? Mais Sans non, notre non. permission, ils veulent devenir indépendants et même prendre la place des pasteurs. Vous n'êtes que des arrogants. Mais non. Pasteur Tian, vous avez mal compris. Nous n'avons jamais voulu devenir indépendants. Jamais pensé. Pasteur, avant vous prêchiez souvent que le Seigneur allait venir et nous emmener dans le royaume des cieux. Mais à présent, les grands désastres ont déjà eu lieu et nous n'avons pas accueilli le Seigneur. Beaucoup de gens ont perdu la foi et de moins en moins de monde assiste aux congrégations. Et même s'ils y assistent, les jeunes ne font que parcourir leur téléphone, tandis que les anciens bavardent. Et très peu de gens lisent la Bible sérieusement.
Nous sentons tous que nous nous éloignons de plus en plus du Seigneur. Pasteur, lire les paroles de Dieu Tout-Puissant nous nourrit spirituellement. Nous sentons tous que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Assez! Les paroles de Dieu figurent dans la Bible. Il n'en existe pas en dehors de la Bible. C'est vrai. Tout ce qui va au-delà de la Bible... Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont beau sembler bonnes, nous n'y croirons pas. Nous ne croyons qu'au Seigneur Jésus. Amen. Oui, c'est vrai. Nous ne devons Les pas croire croyants en en un Dieu autre doivent Dieu. croire en la Bible. Exactement. Tout ce qui va au-delà de la Bible est faux. Si vous ne voulez pas entendre raison, alors je n'ai plus rien à vous dire. Vous devez prendre une décision maintenant. Faites une coche après votre nom si vous arrêtez de croire en Dieu Tout-Puissant. Et sinon, faites une croix. Si vous persistez à croire en Dieu Tout-Puissant, vous allez au-devant de gros problèmes. À l'avenir, nous ne ferons plus le nécessaire pour les mariages, les obsèques et les naissances dans vos familles, ni pour la construction de vos maisons. Alors faites votre choix. C'est pas possible. Si pasteur n'aide pas, comment allons-nous gérer les événements qui surviendront dans nos familles? Mais oui. Comment pouvez-vous offenser les pasteurs? Pouvons-nous nous passer faire des sans pasteurs? Oui, ils auront de gros ennuis. Vous connaissez tous les coutumes de notre village. Si nous, pasteurs, ne faisons rien, aucun des villageois n'aidera non plus. Oui. Oui, en effet. Ce sera difficile pour vos familles de faire quoi que ce soit à l'avenir. Vous feriez mieux de bien réfléchir. Dépêchez-vous de vous décider. Ce sera grave si vous offensez les pasteurs. Au premier, Aiming. Aiming passe en premier. Je ne sais pas ce qu'il va choisir. Il ferait mieux de cocher. Oui, c'est sûr. Ce type est vraiment têtu. Oui, en effet. Au suivant, Ouga. C'est bien. C'est très bien. Si tu as besoin d'aide à l'avenir, n'hésite pas à demander. Nous sommes toujours une famille. Le Seigneur soit loué. Oui. Au suivant, Yélin. Yilin, ta famille n'a-t-elle pas prévu de construire une maison? Et Niwang est souvent absent. Oui. Seras-tu capable de gérer les problèmes chez toi sans les pasteurs? C'est vrai. Oui. Yilin, tes deux enfants sont encore jeunes. Tu ferais mieux de bien réfléchir. Peut-être que je devrais juste me débarrasser d'eux pour l'instant. Au suivant, Yechun. J'ai déjà établi que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu. En faisant une coche, est-ce que je ne renie pas Dieu? Attendez. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu ferais mieux de bien réfléchir, puis de faire ton choix. Au suivant, Anrong. Les pasteurs se sont concentrés sur le fait de cultiver Anrong. Tu ne peux vraiment pas les décevoir. Réfléchis avant de choisir. Bien. C'est vous qui avez fait ce choix.
Désormais, nous empruntons des chemins différents. Depuis que tu as écouté l'évangile de Dieu Tout-Puissant, le village n'arrête pas de cancaner à ton sujet. Je suis trop gênée pour affronter tout le monde. Maman, Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. En acceptant son œuvre, j'ai accueilli le Seigneur. Qu'importe si Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Je sais juste que si tu veux vivre tranquille dans ce village, il faut que tu aies de bons rapports avec les pasteurs. Ça fait partie de notre tradition. Et jamais je n'avais vu quelqu'un oser s'opposer aux pasteurs. Vous, les enfants, vous prenez ça trop à la légère. Les quelques personnes que vous êtes peuvent-elles surpasser tout le village? Écoute bien ce que je vais te dire. Demande pardon au pasteur et retourne à l'église. Sinon, de plus gros problèmes t'attendent. Tes enfants sont encore jeunes. Que leur arrivera-t-il si quelque chose se passe mal? Allons-y. Deux personnes m'ont suivi en venant jusqu'ici. Ah. Alors j'ai essayé de les semer. Est-ce que tu as vu leur Je visage? suis sûr qu'ils font partie du groupe de jeunes. Le groupe de jeunes? Oui. J'ai appris que les pasteurs avaient demandé à certains de nous surveiller. De nous surveiller? Hé, il y a quelques jours, je suis allée chez ma cousine. J'avais à peine passé le pas de la porte quand les pasteurs l'ont convoqué à un interrogatoire. Les pasteurs lui ont même dit de ne plus m'approcher et de ne pas enquêter sur l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Ils se prennent pour qui? Ils se prennent vraiment pour le Seigneur. Ils veulent contrôler tout le monde. Ils outrepassent leurs limites. Oui. Nous devrons être plus prudents pour nos réunions. Oui. Pour continuer de prêcher l'évangile, surveillons nos arrières. J'arrive pas à comprendre. Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérité. Pourquoi les pasteurs et les anciens n'éprouvent aucun désir de recherche? En effet. Pourquoi continuent-ils à condamner Dieu Tout-Puissant? Et nous empêchent-ils d'accepter le vrai chemin par tous les moyens? Oui. D'ailleurs, comme les pasteurs donnent des cours sur la Bible, ils devraient connaître le Seigneur. Oui. Mais alors pourquoi continuent-ils à condamner l'arrivée du Seigneur et nous détestent-ils tellement de l'accueillir? Oui, je suis perdue moi aussi à ce sujet. C'est pas clair pour moi. Dites-moi d'abord. À l'époque, les pharisiens connaissaient bien les lois de la Bible. Ils ont voyagé à travers terre et mer pour proclamer le nom de l'Éternel Dieu. Étaient-ce des gens qui connaissaient réellement Dieu? Non. Non. S'ils avaient connu Dieu, ils n'auraient pas cloué le Seigneur Jésus sur la croix. Non. En effet. Juste parce que les pasteurs et les anciens connaissent la Bible et qu'ils prêchent des sermons, ça ne veut pas dire qu'ils connaissent le Seigneur. C'est une bonne manière de voir les choses. Quant à savoir pourquoi les pasteurs et les anciens résistent au retour du Seigneur, les paroles de Dieu Tout-Puissant détiennent la réponse. Lisons les paroles de Dieu. Allez à la page 1434. Lisons-les ensemble. Oui. Voulez-vous savoir l'origine de ce qui a poussé les pharisiens à s'opposer à Jésus? Voulez-vous connaître l'essence des pharisiens? Ils étaient remplis de fantasmes sur le Messie. De plus, ils croyaient seulement que le Messie viendrait, mais ne poursuivaient pas la vie vérité. Et ainsi, encore aujourd'hui, ils attendent toujours le Messie, car ils n'ont aucune connaissance du chemin de la vie, et ne savent pas ce qui est le chemin de la vérité. Comment dites-vous? Ces gens insensés, têtus et ignorants pourraient-ils obtenir la bénédiction de Dieu? Comment pourraient-ils voir le Messie? Les pharisiens se sont opposés à Jésus parce qu'ils ne connaissaient pas la direction de l'œuvre du Saint-Esprit. Car ces pharisiens ne connaissaient pas le chemin de la vérité dont Jésus a parlé. Et, en outre, parce que ces pharisiens ne comprenaient pas le Messie. Et puisque les pharisiens n'avaient jamais vu le Messie, et qu'ils n'avaient jamais été en compagnie du Messie,
Ils ont commis l'erreur de s'en tenir au seul nom du Messie, tout en s'opposant à l'essence du Messie par tous les moyens possibles. Amen. Amen. Oui. Pasteur Tian et les autres ont donc commis la même erreur? Oui. Oui. En s'en tenant au nom du Seigneur Jésus, mais en lui résistant quand même. Oui. Oui. Alors dans ce cas, ce sont des pharisiens. Oui. Le Seigneur Jésus a montré tant de signes et de miracles et exprimé tant de vérités. Oui. Pourtant, les pharisiens ne l'ont pas reconnu comme Dieu et se sont accrochés au nom du Messie. Oui. Les pasteurs et anciens d'aujourd'hui sont pareils. Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérités, et pourtant ils s'accrochent toujours au nom du Seigneur Jésus. Ils refusent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Ils croient qu'ils sont loyaux envers le Seigneur Jésus. Dans leur cœur, ils ont porté le jugement depuis longtemps, selon lequel le Seigneur viendra avec les nuées. Et que si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le retour du Seigneur. En effet. Oui. C'est exactement ça. Tout à Si fait. le Seigneur apparaît par un autre biais, tant que ça ne concorde pas avec leurs notions et que ça va à l'encontre de leur verdict, ils ne le reconnaîtront pas et l'accepteront jamais. C'est vrai. Et l'attitude qu'ils adoptent envers le Seigneur qui revient pour exprimer tant de vérité n'est pas d'écouter, de lire, ni d'enquêter. C'est vrai. Ils n'ont pas du tout le cœur de désirer et de chercher. Ils veulent juste que Dieu accomplisse son œuvre selon leurs notions. Oui. Ils croient seulement en leurs propres notions. En quoi est-ce croire en Dieu? Oui. Où est le Seigneur? Pourquoi ne puis-je pas le voir? Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont beau sembler bonnes, nous n'y croirons pas. Les paroles de Dieu figurent dans la Bible. Il n'en existe pas en dehors de la Bible. Oui, c'est vrai. Dieu n'a aucune place dans le cœur de ces gens. En repensant à leurs manifestations, aucun d'eux n'honore Dieu comme étant grand. Leur cœur ne craint pas Dieu. C'est vrai. Ils n'honorent pas Dieu comme étant grand. Ce sont même des incrédules. En effet. C'est vrai, si c'était de vrais croyants, ils ne traiteraient pas Dieu ainsi. En effet. Oui. Oui. Les pasteurs traitent l'apparition et l'œuvre de Dieu de façon si irrespectueuse, ils les condamnent négligemment. Ne sont-ils pas exactement comme les pharisiens de l'époque? Par nature, ils sont arrogants et vaniteux et méprisent la vérité et Dieu. C'est vrai. N'est-il pas vrai qu'ils condamnent Dieu Tout-Puissant aussi furieusement? Parce que si le peuple élu, ainsi que les brebis de Dieu, entendaient les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant, retournaient dans la maison de Dieu et suivaient Dieu Tout-Puissant, ils ne seraient plus sous le contrôle des pasteurs, ils ne leur feraient plus d'offrandes. Ils ne les soutiendraient plus et ne les suivraient plus. De ce fait, ils ont développé de la colère. Et ils ont commencé à détester Dieu Tout-Puissant, après quoi ils ont porté un jugement peu scrupuleux et condamné son apparition et son œuvre. Oui. Ils ont lancé des rumeurs et inventé des paroles diaboliques pour induire les gens en erreur. Y a-t-il une différence entre ces manifestations et les pharisiens qui résistaient au Seigneur Jésus à l'époque? C'est le vrai visage des pasteurs et des anciens. C'est vrai. Ils sont vraiment si détestables. Oui, ce sont vraiment les pharisiens d'aujourd'hui. Exactement. En ce moment, beaucoup ne se concentrent que sur l'écoute des pasteurs, les laissant ainsi être les gardiens et commander quand il s'agit d'accueillir le Seigneur. Ces gens ne se concentrent pas sur le fait de se fier à Dieu et de se présenter devant lui pour chercher ses intentions. Non. Ils ne se fient pas à Dieu pour investiguer les paroles et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Ils confient aux pasteurs des questions aussi importantes que leur destination et leur entrée dans le royaume des cieux, et les laissent avoir le dernier mot. N'est-ce pas idiot? Si. N'est-ce pas une manifestation de vierge folle? Si. Il est difficile de dire si ce genre de personne peut être sauvé et entrer dans le royaume des cieux. En effet, oui. Le Seigneur Jésus a dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Apparemment, les gens ne peuvent pas se fier entièrement aux pasteurs et aux anciens concernant l'entrée dans le royaume des cieux. Oui, en effet. Si les pasteurs et les anciens sont aveugles, ne vont-ils pas nous conduire dans le fossé? Comment entrerons-nous au royaume des cieux? Nous serons vraiment fichus. Nous serons blessés. Ceux qui suivent des pasteurs aveugles n'entreront pas au royaume des cieux. Ils seront condamnés et abandonnés par Dieu. Ils tomberont dans les désastres et seront punis par Dieu. Ces gens méritent d'être punis. Sur qui rejetteront-ils la faute? Ça finira par leur arriver. Personne ne les force à croire les pasteurs et les anciens. Ils ont des oreilles et des cerveaux. Mais ils n'écoutent pas, ne lisent pas, n'enquêtent pas. Ils n'écoutent que ce que disent les pasteurs et les anciens. Ils vont juste suivre les pasteurs et les anciens en enfer. Ils ne méritent pas de compassion. C'est vrai. Cela accomplit les paroles de la Bible. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et les insensés meurent par défaut de raison. Amen. Amen.
voilà l'issue des insensés. Oui, c'est exact. En effet, autrefois, j'estimais vraiment Pasteur Tian, pensant qu'il comprenait la Bible. L'autre jour, j'ai cru ce qu'il disait et je n'ai pas osé continuer à enquêter sur le vrai chemin. Heureusement, les paroles de Dieu m'ont rapidement éclairée, guidée et je n'ai pas été fourvoyée par le pasteur. Dieu soit loué. Rien que d'y penser, ça me fait trembler. Si je ratais ma chance d'accueillir le Seigneur, j'aurais cru en lui pour rien. C'est vrai. Oui. Si nous rencontrons des problèmes, nous devons davantage prier Dieu et chercher auprès de lui. Tout à fait. Je ne croirai jamais plus ce que disent les pasteurs. Ce sont tous des pharisiens, oui. C'est vrai. Non seulement nous ne devons plus être contraints par ces pasteurs et ces anciens, mais nous ne devons être contraints par personne. Oui, en effet. Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérités, nous indiquant le chemin de salut. Oui. Et enfin, nous pouvons espérer entrer dans le royaume des cieux. Oui. Nous ne pouvons plus avoir de doute. Nous devons solidifier notre foi et suivre Dieu Tout-Puissant. Amen. Dieu soit loué. Si les pasteurs et les anciens nous perturbent encore, nous n'aurons plus peur, car nous avons du discernement. Dieu soit loué. Notre échange a clarifié les choses. Regarde, c'est papa qui arrive. Eh Xiang, tu as encore grandi. Tu dis que tu vas bien. Mais tu tousses depuis des jours. Niwang, on ne peut plus attendre. Il faut aller à l'hôpital tout de suite. Comment ça a pu arriver? Yilin, reste ici avec les enfants. Je vais y aller. Pasteur Tian, chef de canton, on m'a dit que Niwang était très malade. Il est mourant à l'hôpital. Sa famille est venue nous voir plusieurs fois. Et ils veulent que nous allions prier pour lui. Pasteur Tian, faut-il que nous allions le voir? Attendons que le fruit soit mûr. Ensuite, ce sera le moment d'aller le récolter. Maman, comment va Niwang? Ne sois pas trop triste. Les gens ne peuvent pas revenir à la vie. Nous avons de nombreux jours devant nous. Nous devons nous tourner vers l'avenir. Niwang est toujours à l'hôpital. Oui. Nous devons le ramener. Yilin m'a prévenu. La voiture est prête. Mais nous avons besoin de la permission des pasteurs. Combien de temps devons-nous attendre? Pourquoi les pasteurs ne sont pas Le chef de encore canton et venus? les pasteurs sont là. Ils sont là. Les pasteurs et le chef de canton sont là. Pasteur, vous êtes là. Chef de canton, pasteur, vous êtes venu. J'étais loin de me douter que les poumons de Niwang allaient si mal. Oui. Il était encore bien trop jeune pour mourir. À partir de maintenant, Yilin va devoir s'occuper seule de ses enfants. Oui, c'est sûr. Ce sera difficile. Pasteur Tian, nous ne pouvons rien faire pour les obsèques de Niwang sans votre aide. Vous savez, vous m'avez mis face à un vrai dilemme. Hein? Que voulez-vous dire? Il y a quelques jours, Yilin a commencé à croire en Dieu Tout-Puissant. J'ai eu beau essayer de la persuader, elle n'a pas fait marche arrière. Elle a même signé son nom.
Elle nous a dit qu'elle n'avait pas besoin de notre aide pour prendre des dispositions pour des mariages ou des obsèques dans le futur. Elle ne nous a pas demandé notre aide. Alors, comment donc pourrions-nous l'aider? Oui. Nous ne nous mêlerons pas des affaires familiales de Yilin. Nous sommes venus aujourd'hui pour prendre le thé. Elle est trop têtue. Oui. Cette femme a du cran. Comment les mariages et les obsèques peuvent-ils avoir lieu sans l'aide des pasteurs? Pasteur Tian, Yilin a perdu son mari si jeune. Elle fait peine à voir. Vous devriez l'aider. Si vous ne faites rien, Niwang ne pourra pas être enterré. Si elle veut mon aide, c'est facile. Demandez à Yilin de changer la croix à côté de son prénom et faites-lui promettre qu'elle reviendra à l'église et qu'elle ne croira plus en Dieu Tout-Puissant. Alors, nous pourrons l'aider pour l'enterrement. Change ta croix. Yilin, écoute bien, Pasteur Tian. Dis que tu as eu tort et ce sera terminé. Oui, change-la. Dis au pasteur que tu as eu tort. Allez, dépêche-toi. L'enterrement ne peut pas être retardé. Oui, change-la. Allez, admets que tu as tort. En croyant en Dieu Tout-Puissant, j'ai accueilli le Seigneur. Qu'y a-t-il de mal à ça? Yilin! Rentre et va te reposer. Je m'occupe du bébé. Allez, change-la. Yilin! 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 Oh, cet enfant! Je la persuaderai. Cette femme est bien trop bornée. Est-il possible qu'elle puisse vraiment tout gérer, sans l'aide de personne? Oui. Quelle arrogance! Yilin n'a absolument aucun respect pour les pasteurs et le chef de canton. Si tout le monde se met à agir comme elle, alors ce sera terrible. Écoutez-moi tous. À moins que j'en donne l'ordre. Désormais, tout le monde a interdiction d'écouter les sermons. Vous ne pouvez croire qu'au Seigneur Jésus. Interdiction de croire en un autre Dieu. Tout le monde a bien compris? Tous les autres écoutent les pasteurs. Pourquoi persiste-t-elle à croire en Dieu Tout-Puissant? Elle a offensé les pasteurs et le chef de canton. Oui. Utiliser un enterrement pour lui faire du chantage, ils ne font qu'ajouter du malheur à son malheur. C'est tellement méprisable. En tant que croyants, nous devons écouter les pasteurs. Oui, comment une personne intelligente peut-elle faire des choses aussi confuses? Les pasteurs sont les dernières personnes que nous voulons offenser, non? Oui. Allez, change ta croix. Oui, change-la. Oui, change-la. Il est déjà si tard. Comment peux-tu être aussi têtu? Tu dois laisser tomber. Va vite t'excuser. Ensuite, ils nous aideront. Va t'excuser auprès des pasteurs. Oui, va changer ta croix. Yilin, nous ne pouvons pas offenser les pasteurs. Non. Dis-leur que tu as eu tort. Enterre Niwang et après on en reparlera. Oui. Si tu crois juste en Dieu Tout-Puissant dans ton cœur, à l'avenir, personne ne t'arrêtera, Yilin. Dépêche-toi, va vite t'excuser. Va admettre que tu as eu tort. Ce n'est pas difficile à faire. Pourquoi rends-tu les choses aussi difficiles? Pourquoi ne permets-tu pas à Niwang d'être enterré? Yilin est déjà assez dévastée. Ne lui mettez pas la pression. Niwang était si bon avec toi. Ne peux-tu pas renoncer à certaines choses pour lui? Oui. Tu es tellement égoïste. Tu vas donc laisser tomber Niwang? Allez, admets que tu as eu tort. Tout ça, c'est parce que tu n'as pas écouté les pasteurs. C'est pour ça qu'ils n'aident pas. Allez! Niwang ne peut pas être enterré. Aucun de nous ne te le pardonnera. Va vite dire que tu as eu tort. Va dire au pasteur que tu as eu tort. Va vite t'excuser. Niwang a besoin d'être enterré. Yilin, nous te disons tout ça pour ton propre bien. Si tu dis juste que tu as eu tort et que tu ne crois plus en Dieu Tout-Puissant, nous chargerons des gens de s'occuper de suite de l'enterrement de ton mari. Oh Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, donne-moi la foi.
et aide-moi à ne pas être contrainte par ces gens. Je crois que tu es le seul véritable Dieu. Je suis disposée à mettre cette affaire entre tes mains. À chaque étape de l'œuvre que Dieu accomplit à l'intérieur des gens, à l'extérieur, tout apparaît comme des interactions entre les personnes. Comme nées des arrangements humains ou d'une perturbation humaine. Mais dans les coulisses, chaque étape de travail, tout ce qui arrive, est un pari que Satan a fait avec Dieu et requiert que les gens restent fermes dans leur témoignage en faveur de Dieu. Dis quelque chose, enfin! Vous voulez que je trahisse Dieu? Je ne peux pas. Vous l'avez tous vu. Yilin persiste à croire en Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas nous qui refusons d'aider. Gardez un œil sur vos familles. Que personne n'approche ces croyants en Dieu Tout-Puissant. Si quelqu'un croit en Dieu Tout-Puissant, sa famille entière sera également incriminée. Si vous avez besoin de faire quoi que ce soit dans le futur, nous ne vous aiderons pas. Chef de canton, pasteur, je vais décider pour elle. Oui, Puis-je chef de m'excuser canton. auprès de vous à sa Pasteur, place? s'il vous plaît, Aidez-nous, je vous en prie. aidez-nous. Si dans le futur elle croit toujours en Dieu Tout-Puissant, je la punirai sévèrement. Non. Elle doit s'excuser elle-même. Oui. S'il vous plaît, aidez-nous. Je vous en supplie. Par pitié, aidez-nous, aidez-nous. Niwang était si jeune, quel gâchis. Oui, par pitié. Maman. Oui, je comprends. Qu'y a-t-il? Des hommes de l'unité de Niwang viennent l'enterrer. La voiture est déjà en route. Grâce au Seigneur. Je vais le dire à ton oncle. Oh, Dieu Tout-Puissant. Merci Les hommes de infiniment. l'unité de Niwang sont venus l'enterrer. La voiture est déjà en route. Oh, quel soulagement. Grâce au Seigneur. Grâce au Seigneur. Alors maintenant, montons la tente funéraire. Je comprends pas. Les pasteurs y sont opposés, alors pourquoi les gens persistent à croire en Dieu Tout-Puissant? Yilin est là. Oui. Je ne comprends pas à quoi ils pensent. Oui. Certains auraient été arrêtés alors qu'ils prêchaient l'évangile de Dieu Tout-Puissant dans le village voisin. Vraiment? J'imagine que tôt ou tard, elle se fera arrêter. Ces gens sont vraiment stupides. Comment peuvent-ils avoir une bonne vie après avoir offensé les pasteurs? Oui. Selon moi, ils ont juste trop de temps à leur disposition. Oui. Ta femme n'est pas souvent avec eux? C'est vrai. Tu devrais garder un œil sur elle. Oui. Surveille-la de plus près. Empêche-la de se réunir à nouveau avec eux. Hunan! Les gens parlent de toi tous les jours et tu fais des réunions avec eux. Tu m'as vraiment mis dans l'embarras. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Comment oses-tu croire que je suis censé te frapper à mort? Calme-toi, on peut discuter. Tu es fou! Hunan, ça va, laisse-moi Si regarder. vous invitez ça va? encore Hunan aux réunions, je vous dénoncerai et je vous ferai tous arrêter. D'accord. Où? Tu les contactes encore. Les gens disent que tu es un dirigeant. Ils veulent te dénoncer au gouvernement. Si tu te fais arrêter, notre famille risque d'être fichue. Donne-moi le téléphone. Je veux que tu me donnes une réponse claire. Est-ce Dieu que tu veux? Ou notre famille? Ce n'est pas que je ne veuille pas notre famille, mais je ne renoncerai pas à croire en Dieu. Comment oses-tu? Que fais-tu? Peux-tu arrêter? J'en ai assez. Regarde les autres. Ils veulent tous gagner plus d'argent. Et pas toi. Dès que tu as le temps, tu vas prêcher l'évangile. Ça ne peut pas continuer ainsi. Demain, je vais ramener les enfants chez mes parents. Je ne veux pas rester avec toi.
Avant, les choses étaient tellement bien pour notre famille. Quand on avait des problèmes, les autres villageois venaient nous aider. Depuis que tu as commencé à croire en Dieu Tout-Puissant et à offenser les pasteurs, plus personne n'ose interagir avec nous. Désormais, Niwang n'est plus là. Notre famille est tout simplement fichue. Fichue! Maman. Ce sont les frais médicaux de Niwang et le prix de ses obsèques. Tu es sa femme. À toi de payer. En offensant les pasteurs, tu t'opposes à tout le village? Comment vas-tu faire pour t'en sortir dans le futur? Va vite t'excuser auprès des pasteurs. Oui. Arrête de croire en Dieu Tout-Puissant, Il d'accord? a raison, Eileen. Oh mon Dieu. C'est trop difficile et douloureux de croire en Dieu dans cet endroit diabolique. Je ne sais pas comment continuer. S'il te plaît, donne-moi la force. Ne te décourage pas, ne sois pas faible, et je rendrai les choses claires pour toi. La route vers le royaume n'est pas si lisse. Rien n'est si simple. Tu veux que les bénédictions viennent à toi facilement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde aura des épreuves amères à affronter. Sans de telles épreuves, le cœur aimant que vous avez pour moi ne deviendra pas plus fort et vous n'aurez pas un amour vrai pour moi. Même si ces épreuves sont constituées simplement de circonstances mineures, tout le monde doit passer à travers. C'est juste que la difficulté des épreuves variera d'une personne à une autre. Amen. Amen. Tiens, c'est pour toi. Ces derniers temps, je me sentais incroyablement seule et malheureuse. Et assez faible. En comptant sur les prières à Dieu, je m'en suis finalement sortie. Dieu soit loué de ne pas m'avoir abandonnée. Oui. Et d'avoir permis aux frères et sœurs de m'envoyer les paroles de Dieu Tout-Puissant. Ce sont les paroles de Dieu qui m'ont donné foi et force. Dieu soit loué. Oui. Ces derniers jours, j'ai sans cesse lu en priant et récité ce passage des paroles de Dieu, ce qui m'a permis de surmonter ma tristesse. Dieu soit loué. Les paroles de Dieu sont merveilleuses. Oui. Notre stature est trop petite. Il faut que je lise davantage de paroles de Dieu et que je m'équipe de la vérité. Ces événements sont des environnements que Dieu a orchestrés pour nous. Nous devrions tirer des leçons de tout cela. Ce sont les bénédictions de Dieu. Oui. Le fait que tu sortes de ta grande tristesse et de ta faiblesse nous a montré la direction de Dieu. Aucun d'entre nous ne devrait être contraint et nous ne devrions pas non plus avoir peur de la persécution. C'est vrai. Nous devrions nous fier davantage à Dieu et manger et boire ses paroles. Oui. Oui. Quand je croyais au Seigneur dans le monde religieux, je pensais que les pasteurs et les anciens étaient de bonnes personnes. Oui. Ils nous aidaient pour les mariages ou les obsèques et s'occupaient de beaucoup de choses.
Alors nous pensions qu'ils étaient des serviteurs fidèles du Seigneur. Nous nous sommes fiés à eux pour tout. Et nous pensions qu'ils nous conduiraient à accueillir le Seigneur et nous guideraient vers le royaume des cieux. Nous ne pensions pas. Nous ne pensions pas qu'il ne nous conduirait pas à accueillir le Seigneur, ni qu'il restreindrait nos libertés, au point de ne pas nous autoriser un moyen de survie. Nous avons été tellement idiots. Nous n'avions pas perçu leur essence. Nous ne nous attendions pas à ce que ce soit des loups déguisés en brebis. Tout à fait. Non. Si nous n'avions pas entendu la voix de Dieu et accepté la nouvelle œuvre de Dieu Tout-Puissant, je crains que même maintenant, nous n'aurions pas été capables de voir clairement le vrai visage de ces pasteurs et anciens. Non, ce ne sont que des pharisiens hypocrites. Ils veulent utiliser ces vieilles méthodes pour nous induire en erreur. Ouais. Ils essaient en vain de nous conduire à rejeter Dieu, de nous empêcher de recevoir son salut et de nous forcer à les suivre en enfer. Oui. Ça ne marchera pas. Ces gens sont si mal intentionnés. C'est vrai. Leurs actes, leurs comportements sont exactement comme ceux des diables qui dévorent l'âme de l'homme que les paroles de Dieu exposent. Oui. Oui. Dieu a aussi dit qu'ils étaient des antéchrists qui résistent à Dieu. De quel passage s'agit-il? Je ne l'ai pas encore lu. Oui, c'est où? La parole apparaît dans la chair, volume 1. Page 881. Il y a ceux qui lisent la Bible dans des églises imposantes et la récitent toute la journée. Mais pas un seul d'entre eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun d'entre eux n'est capable de connaître Dieu, et encore moins capable d'être en accord avec ses intentions. Ils s'opposent à Dieu délibérément, même lorsqu'ils portent sa bannière. Affirmant qu'ils croient en Dieu, ils mangent tout de même la chair de l'homme et boivent son sang. Tous ces gens sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme, des chefs démons qui perturbent intentionnellement ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie, et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Ils peuvent paraître de bonne constitution, mais comment leurs disciples sauront-ils qu'ils ne sont nul autre que des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu? Comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui s'emploient à dévorer des âmes humaines? Il y a aussi un autre passage des paroles de Dieu. Et dans ce passage, Dieu dit que ce sont ses ennemis et des antéchrists. Il expose ces gens comme des rois dans la maison de Dieu, déchaînés et agissant tyranniquement d'âge en âge. Où est ce passage? Oui. Page 773. Les plus rebelles sont ceux qui défient Dieu et lui résistent intentionnellement. Ils sont les ennemis de Dieu, les antéchrists. Vous voyez, les paroles de Dieu sont tellement pénétrantes. Dans ce passage des paroles de Dieu, Dieu dit que ce sont des chefs démons qui perturbent intentionnellement ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie. Oui. Et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Quand Dieu dit « ils peuvent paraître de bonne constitution », ça veut dire quoi? Je ne comprends pas vraiment cette partie. Dieu dit qu'ils peuvent paraître de bonne constitution. Ici, bonne constitution ne signifie pas qu'ils sont en très bonne santé physiquement. Vous voyez, des guillemets sont utilisés quand Dieu le mentionne. Cette bonne constitution signifie qu'ils sont très doués pour faire semblant. En apparence, ils s'habillent pour paraître très respectables, remarquables, nobles et dignes. Les connaissances bibliques et les doctrines dont ils s'équipent sont très complètes. Les slogans qu'ils scandent sont nobles, Oui, c'est vrai. comme les doctrines qu'ils prononcent, Oui. exactement comme les pharisiens à l'époque. Oui, c'est vrai. Mais ce sont tous des phénomènes de surface. En réalité, leur essence intérieure est celle que Dieu décrit. Des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu et des démons vivants qui s'emploient à dévorer des âmes humaines. Je comprends maintenant.
ces paroles de Dieu qui exposent les pharisiens ne décrivent-elles pas le vrai visage des pasteurs et des anciens dans notre village? Si, ils récitent souvent la Bible, ils prêchent divers slogans, ils parlent de diverses théories devant nous. Et ils semblent très pieux en apparence. Ils nous disent souvent, notamment, d'attendre attentivement. Oui, de préparer de l'huile. De ne pas pécher. De nous repentir sincèrement, de maîtriser nos corps. Oui. Et de tout ça, qu'ont-ils accompli? Ils n'ont rien accompli du tout. Ils pêchent tous les jours. Et ont souvent des activités superstitieuses. Oui. Les pasteurs se livrent à des complots et des machinations les uns contre les autres pour obtenir pouvoir et profit. Les croyants au Seigneur ne devraient pas faire ça. C'est vrai. Ne parlons plus de ces sujets. Surtout concernant le fait d'accueillir le Seigneur. Ils ne sont pas du tout prudents et ils manquent totalement de cœur qui craint Dieu. Oui, tout à fait. Ils n'ont même pas lu les paroles de Dieu, ni écouté une seule d'entre elles, et pourtant ils les condamnent. Oui, c'est vrai. Ils craignent que, si tous les villageois écoutent les paroles de Dieu Tout-Puissant et acceptent la nouvelle œuvre de Dieu, alors ils ne pourront plus continuer à être pasteurs. Oui. Ne voit-il pas le fait d'être pasteur comme un emploi, une source de revenus? Exactement. C'est vrai. Dans toute chose, majeure ou mineure, dans chaque foyer de ce village, ne font-ils pas la loi sur tout? Si. Ils ont le dernier mot sur absolument tout. De nom, ce sont des pasteurs, mais en fait, ils sont plus puissants que le chef du village. C'est vrai. Réfléchissez. Qui dans ce village ne les regarde pas de manière respectueuse? Qui oserait les offenser? Même le chef du village ne fait pas exception. C'est vrai. Oui. Je pense qu'ils ont un plus haut statut que les principaux juifs sacrificateurs, les scribes et les pharisiens à l'époque. De nom, les villageois croient au Seigneur, mais les pasteurs ne les contrôlent-ils pas? Tu as absolument raison. Beaucoup de gens qui ont entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant ont senti qu'elles étaient bonnes et ont voulu les accepter, mais ont abandonné à cause des menaces des pasteurs. Ils préféraient renoncer à leur chance d'accueillir le Seigneur que d'offenser les pasteurs. Oui. Ils redoutent de ne pouvoir rester dans le village s'ils se séparent des pasteurs. C'est exactement Ces gens le cas de ont ma tellement famille. l'esprit confus. Ne sont-ils pas idiots? Ils prennent les paroles des pasteurs pour des décrets saints. Ils ne veulent même pas le Seigneur. S'ils n'accueillent pas le Seigneur, impossible d'entrer dans le royaume des cieux. Impossible d'y entrer. C'était pareil pour moi au début. Je m'inquiétais de ces choses-là. Oui, nous étions tous de stature immature. Oui. Dieu nous a montré la grâce en nous permettant d'entendre sa voix et d'accepter son œuvre. Oui. Amen. Puisse Dieu nous garder pour que nous puissions être forts et courageux. Puisse-t-il également nous donner force et foi pour que nous ne soyons plus liés aux pharisiens et que nous ne soyons plus timides et craintifs. Amen. Oui. Amen. Chaque jour, je prie Dieu. Je lui demande de me guider, de m'éclairer pour pouvoir surmonter cette persécution. Je demande à Dieu de m'éclairer pour avoir du discernement vis-à-vis des pasteurs et des anciens, ne plus être contrainte par eux. Oui. Et ne plus me faire du souci pour mes propres perspectives et me mettre entre les mains de Dieu. Amen. Juste après avoir accepté la nouvelle œuvre de Dieu, nous avons rencontré ces environnements. La bonne volonté de Dieu est dans cela. J'ai lu un bon passage des paroles de Dieu, lisons-le. C'est page 710. Je peux le lire? Oui. Parce qu'elle est entreprise sur une terre qui s'oppose à Dieu, toute l'œuvre de Dieu se heurte à de terribles obstacles. Et l'accomplissement de nombre de ses paroles demande du temps. Ainsi, les hommes sont épurés grâce aux paroles de Dieu, ce qui constitue également un élément de souffrance. Il est extrêmement difficile pour Dieu d'accomplir son œuvre dans la terre du grand dragon rouge. Cependant, c'est grâce à cette difficulté que Dieu accomplit une étape de son œuvre. Rendre manifeste sa sagesse et ses actions merveilleuses. Et saisir cette occasion pour rendre complet ce groupe de personnes. C'est par la souffrance des hommes, par leur calibre, et par tous les tempéraments sataniques des habitants de cette terre immonde, que Dieu accomplit son œuvre de purification et de conquête. Afin de gagner la gloire par ce biais, et de gagner ceux qui témoignent de ses actes. Telle est toute la signification de tous les sacrifices que Dieu a consentis pour ce groupe de personnes. Amen. Dieu soit loué. Les paroles de Dieu sont formidables. Oui. Ces tribulations que nous rencontrons, c'est Dieu qui nous bénit. C'est la souffrance que nous devons endurer. Oui. Et elle a un sens, ainsi qu'une valeur. Oui, tout à fait. C'est vrai. Oui. À travers les environnements qu'il a orchestrés, Dieu nous incite à nous présenter devant lui, à comprendre ses intentions et à nous soumettre à ses environnements.
C'est une bonne occasion pour nous de grandir en stature. Oui. Amen. Dieu a déployé une grande réflexion et de grands efforts pour nous purifier et nous sauver. Dieu soit loué. non! Des gens arrivent! Je crois que c'est le groupe de jeunes! Tout le monde se disperse. Quand aura lieu la prochaine réunion? Nous devrions décider ça d'abord. Je tiendrai tout le monde au courant plus tard. Partons d'abord. D'accord. On m'a dit qu'ils avaient répandu l'évangile de Dieu Tout-Puissant dans d'autres villages. Si le chef de district l'apprend, il se pourrait que tu perdes ta place de chef de canton. L'impact que ça aura sur moi est secondaire. Ne redoutes-tu pas que personne ne demande ton aide pour les mariages et les obsèques? Le nombre de personnes qui vient à l'église pour adorer et faire des offrandes diminue constamment. Je pense que ton prestige et ton statut vont en être affectés aussi. Tu n'es pas inquiet pour l'argent? Si, bien sûr. Comment pourrais-je ne pas l'être? Forcément que ça m'inquiète beaucoup. Mais je te rappelle que nous sommes tous les deux dans le même bateau. Si je subis une perte, ça t'impactera aussi, non? Je suis juste un pasteur. Tu es le chef de canton. Ce sera toi qui devras intervenir dans cette affaire. Concernant l'argent pour les routes... Ne t'en fais pas pour ça. Tu auras ta part, comme convenu. Pendant des années, tout le monde dans ce village a cru au Seigneur Jésus. Et la paix a régné. Je n'aurais jamais pensé que des gens du village accepteraient l'éclair oriental et croiraient en Dieu Tout-Puissant. C'est un désastre. L'éclair oriental est soumis à la répression et aux arrestations vigoureuses de la part du gouvernement communiste chinois. Et contre toute attente, leur évangile a été répandu dans notre village. Les choses risquent de mal tourner.
si notre gouvernement vient à la prendre. Ce sont les personnes juste là. Le rassemblement d'aujourd'hui a lieu pour inciter ces croyants en Dieu Tout-Puissant à prendre une décision. Continuerez-vous à croire en Dieu Tout-Puissant ou renoncerez-vous? Ces gens ont gâché la tranquillité de notre village. Ils nous ont apporté que des ennuis. Au lieu de vivre leur bonne vie, ils persistent à croire en un dieu différent. Ils nous créent juste des ennuis sans raison valable. Dites-moi tous, croire en Dieu Tout-Puissant ne signifie-t-il pas trahir le Seigneur Jésus? Si! C'est trahir le Seigneur Jésus! Nous n'avons qu'une seule foi, et c'est croire au Seigneur Jésus. Oui, c'est vrai! Nous ne croyons qu'au Seigneur Jésus! Il est le vrai Dieu! Nous croyons en Dieu Tout-Puissant doit sortir! Nous ne croyons pas en Dieu Tout-Puissant! Le pasteur a raison! Dors! Oui! Le pasteur a raison! Oui! En Chine continentale, les gens ne sont pas autorisés à croire en Dieu Tout-Puissant. D'ailleurs, ceux qui croient en lui sont opprimés et arrêtés. Maintenant, nous devons mener une enquête ici. Qui vous a conduit à cette foi? Qui est votre dirigeant? Qui est le dirigeant? Nous suivons Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est Dieu Tout-Puissant qui nous dirige. D'accord. Dans ce cas, si vous ne voulez pas donner votre dirigeant, vous devez faire un choix. Si vous comptez arrêter de croire en Dieu Tout-Puissant, dites repli. Et vous pourrez retourner à l'église pour croire au Seigneur avec les pasteurs. Si vous comptez continuer à croire en Dieu Tout-Puissant, dites continue. Et nous vous signalerons au responsable supérieur du gouvernement. S'il les livre au gouvernement, ça va devenir sérieux. Oui, ça devient grave. Oui. Il pourrait être envoyé en prison. Oui. Oui. C'est grave. C'est très dangereux, non? C'est vraiment grave. Il devrait vite se replier alors. Tout d'abord, Yenan, avance-toi. La belle-mère de Yenan. Parlez si vous avez une chose à dire. Allez, dépêche-toi de t'excuser. Tu n'as toujours pas honte? Si tu continues à croire en Dieu Tout-Puissant, je ne ferai rien pour t'aider. Je laisserai le gouvernement s'occuper de toi. Yenan, que choisis-tu? J'ai eu tort. Je choisis l'Église et j'arrêterai de croire. Bien. Yenan a fait marche arrière, que le Seigneur soit loué. Elle est disposée à se repentir et à retourner à notre Église. Applaudissons-la. Formidable, c'est super. Merveilleux, ne te fais plus induire en erreur. Suivante. Anguo, viens là. Tu veux que tout le village se moque de notre famille? Si tu continues à être aussi têtu, je couperai les ponts avec toi. Tu ne seras plus ma nièce. Anguo, tu es encore jeune. Tu dois écouter ton oncle. Je me replie. Formidable. Anguo est disposé à se repentir. Bravo. Formidable. Félicitations, Anguo. Suivante. Yélin. Allez, viens là.
Depuis qu'elle est entrée dans notre famille par mariage, nous n'avons jamais maltraité Yilin. Si elle choisit de continuer à croire en Dieu Tout-Puissant, alors je la laisserai faire. Vous pouvez vous occuper d'elle comme bon vous semble. De toute façon, je ne peux pas la contrôler. Pour le bien de tes enfants et de cette famille, replie-toi. Arrête de croire en Dieu Tout-Puissant. Tes enfants sont si jeunes. Si tu te fais arrêter, que leur arrivera-t-il? Ces gens ont présenté leurs excuses. Personne ne dit rien sur eux maintenant. Ô Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, donne-moi la foi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Notre chair est née de nos parents, de même que nos enfants naissent de nous. Seulement, leur destin est entièrement entre les mains de Dieu. Dépêche-toi. Je vais continuer. Tu ne peux pas faire ça! Non, replie-toi. Peut-être as-tu été quelque peu impulsive. Je vais te donner une autre chance de faire ton choix. Réfléchis puis donne ta réponse. Je vais continuer. Ceux qui choisissent de continuer ont tort! Je n'ai pas tort. Tu oses dire que tu n'as pas tort? En croyant en Dieu Tout-Puissant et pas au Seigneur Jésus, vous trahissez le Seigneur. N'est-ce pas un péché? Tu as trahi le Seigneur Jésus en croyant en un autre Dieu. C'est un grand péché. Tu es tellement obstiné. Quand son mari est décédé, c'est nous qui l'avons aidé à l'enterrer. Mais elle ne nous écoute toujours pas. Ce genre de personne ingrate doit être battue. Vous ne pouvez pas! Non! Je vais te battre à mort! Pourquoi voulez-vous la frapper? Comment oses-tu? Croyez-vous toujours au Seigneur? Accroupissez-vous! Laissons le gouvernement s'en occuper. Nous ne devons pas la frapper. Accroupissez-vous! Croit-il toujours au Seigneur? Utiliser la violence physique, c'est mal. Suivante! Unan! Je vais continuer. Je vais te battre à mort! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Je continue. Je continue aussi. Je vais continuer. Je vais continuer. Je vais me replier. Je continue. Je choisis de continuer. Je vais continuer. Aisheng, qu'est-ce que tu as? Ils font ça depuis 7 ou 8 heures. S'ils restent au soleil plus longtemps, il se pourrait que quelqu'un meure. Oui. Oh là là. Puisque vous avez choisi de continuer, prenez votre bétail, vos enfants et quittez ce village.
allez où vous voulez, mais vous devez partir ce soir. Quand ils seront partis, nous allons brûler leur maison. Ouais! Brûlons leur maison, chassons-les! Brûlons leur maison! Chassons-les! Laissez-les rentrer chez eux. Signalez cela au gouvernement. Et laissez ces gens résoudre ce problème. Ce jour-là, la situation était vraiment tendue. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était que la plupart des frères et sœurs, comme Aiming, Anrong, Yetchun et Hunan, choisiraient tous de continuer. J'étais si reconnaissante envers Dieu. C'était lui qui nous donnait la foi et qui nous gardait pour que nous puissions rester fermes et couvrir Satan de honte. Plus tard, le gouvernement du district a organisé un autre grand rassemblement. Devant toute la ville, les responsables ont prononcé beaucoup de paroles condamnant et blasphémant Dieu Tout-Puissant. Ils nous ont également menacés, disant que si nous continuions à croire en Dieu Tout-Puissant, ils nous arrêteraient et nous tortureraient, exactement comme le fait le gouvernement chinois. Et ils ont incité la population à nous signaler s'ils nous voyaient nous réunir ou répandre l'Évangile. Dans mon cœur, je haïssais profondément ces démons. Pour échapper aux arrestations et à la persécution du gouvernement, quelques frères et sœurs et moi-même avons fui le village les uns après les autres. Nous sommes allés ailleurs pour continuer à répandre l'Évangile et faire nos devoirs. Quelques autres sont restés dans le village et se sont réunis en cachette. Nous avons un peu souffert en faisant l'expérience de cette persécution et ces tribulations. Mais sous la direction des paroles de Dieu Tout-Puissant, nous avons compris quelques vérités. Nous nous sommes libérés de la religion et des liens avec ces antéchrists et ces faux bergers. Nous sommes parvenus à manger et boire les paroles de Dieu Tout-Puissant et à profiter de leur abreuvement et leur nourriture chaque jour. Il me semble que c'est une façon de vivre pleine de sens. Je n'aurais vraiment jamais pu rêver que notre groupe de personnes ordinaires ait une telle chance d'entendre la voix de Dieu dans les derniers jours et d'accepter sa purification et son salut. C'est Dieu qui nous traite avec grâce et nous soulève. Je remercierai et louerai Dieu Tout-Puissant pour toujours.是你带领我过上新的生活，享受你的话语，明白了你心意。你话语审判刑罚，接近我的败坏。经历试炼，我学会顺服你。在神话语中长大，我认识了神。我愿尽好我的本分，荣耀见证你。神啊，我永远爱你，不管得福与收获，我都顺服你的主宰安排。我要给你真实的爱，不让你再等待。我要给你纯洁的爱，让你享受我的爱。我要给你全部的爱，让你得着我的爱。我要爱你到永远，满足你是我心愿。